Nous allons donc commencer une série de sessions sur le Père. Et j'aimerais juste, avant que nous démarrions, que nous puissions prendre un temps pour mettre au point en nous nos attentes. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez vous poser les questions, quelles attentes je mets sur cette réunion qui aura lieu comme ça hebdomadairement sur le Père. Et je vous laisse réfléchir quelques instants dans la prière. Quelles sont vos attentes? Et je vous invite à réfléchir aux attentes que vous mettez dans ce temps par rapport à ce thème, le Père avec un P majuscule. Voilà. Euh, je crois que cette mise au point intérieure est importante, euh, car c'est de cette mise au point finalement que nous allons recevoir. Hein, je crois que si on apporte un dé à coudre au Seigneur, il va le remplir. Si on apporte au Seigneur un verre, il va le remplir. Si on apporte un seau, il va le remplir. Si on apporte une piscine, il va la remplir. Si on apporte une mare, il va la remplir. Un étang, il va la remplir. Il va le remplir. Si on apporte une mer, il va la remplir. Si on apporte un océan, il va le remplir. Hein. Et si on apporte l'univers, il va le remplir de sa présence. C'est important de venir avec des attentes sur lui-même, sur sa personne, et il va remplir nos attentes euh, dans la profondeur, la largeur, la hauteur de ce que nous lui offrons. Ce parcours va être un parcours qui risque d'être long, parce qu'on ne peut pas traiter la question du Père en si peu de temps. Certains m'ont entendu parler du Père, mais c'est toujours dans des moments un peu one shot ou two shots, three shots, quelques, comment on appelle ça, quelques essais, quelques prédications de ci, de là. Nous allons donc entamer un parcours. Ce parcours, en fait, quand je le donne, il me faut une semaine entière, voire 2 semaines entières. En général, c'est sur une semaine que j'essaye de tout mettre, ce qui est toujours un défi pour moi. Mais c'est normal puisqu'on parle du Père. Hein, c'est normal qu'on parle du Père. Je vais prendre mon temps avec vous parce que plus on avance lentement, je dirais, d'une certaine manière, plus on bâtit en profondeur. Si on veut aller trop vite, je pense que tous ceux qui enseignent le savent, si on veut aller trop vite, souvent on fait du survol et on n'a pas un effet d'approfondissement suffisant. Et plus on va profond, plus la transformation est grande. Et plus finalement l'incarnation, notre révélation, devient grande. Euh, vous savez que nous ne sommes pas seulement appelés à donner le pain, nous sommes appelés à être un pain. Non pas le pain de vie, mais au moins un pain de vie. Donc nous ne sommes pas seulement des gens qui donnons le pain, nous sommes appelés à devenir des pains de vie. Parce que les gens, avant de recevoir votre message, ils ont besoin de goûter qui vous êtes. Et on n'est jamais aussi efficace dans le ministère quand les gens, en fait, goûtent d'abord qui nous sommes. Quand ils ont goûté qui nous sommes, alors ils reçoivent encore plus facilement ce que nous avons à leur dire. Je pense que c'est pour cette raison que Jésus il parlait avec autorité parce que sa parole s'était faite chair. Il parlait pas seulement avec le cerveau, il parlait avec autorité parce que tout était révélation, lui profondément incarné. Et c'est une personne profondément aimable.
Et quand une personne est profondément aimable, quand on aime la personne, on reçoit ce qu'elle a à nous dire, même si ces choses sont pas forcément toujours faciles à, à entendre. Hein. Il y a des choses que Jésus a dit qui n'étaient pas forcément hyper faciles à comprendre, hein, à recevoir. Hein. Juste un petit mot me concernant. Pourquoi la question du Père est devenue quelque chose de vraiment crucial dans ma vie? Euh, je crois que ça vient aussi de mon histoire, tout simplement. Euh, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 20 ans. Euh, mais avant, je crois que j'étais en recherche, en fait. Quelque part, j'étais en recherche, bien que j'étais à 20 ans, j'étais anarchiste. Je croyais ni en Dieu, ni en aucun maître. J'avais des cheveux bouclés, oui. Faut que je retrouve une photo. J'avais des cheveux bouclés. J'étais un grand anarchiste à l'époque. Je crois que j'étais anarchiste parce que je pensais, parce que Dieu, au fond, l'idée de Dieu m'avait blessé. Pourquoi Dieu m'avait blessé? Ben parce qu'en fait, à l'âge de 16 ans, la seule personne qui aurait pu me parler du Seigneur, c'était ma grand-mère. Elle est décédée. Je lui en ai voulu énormément. Et, euh, et j'en ai voulu tellement à Dieu à ce moment-là que j'ai tout envoyé balader, le catéchisme et tous ces trucs-là. Et en colère, je suis devenu donc anarchiste. Je bouffais du curé, comme on dit, clairement. Euh, je, tout ce qui portait le nom de Dieu, je l'avais en horreur. Et en plus, j'ai fait du spiritisme. Bizarrement, dans cette période d'athéisme, j'ai fait du spiritisme. Et j'ai vu, et c'est là que j'ai vu que le monde spirituel existait. Donc j'étais très en colère contre Dieu. Je pense qu'il y a un athéisme qui est lié à une colère contre Dieu. On ne croit pas en Dieu parce qu'on ne veut pas croire en lui, parce qu'on lui en veut. L'homme, l'être humain, à l'état naturel, est un être en colère, profondément en colère. Et le fait d'être athée, souvent, ben, c'est parce qu'on est en colère contre lui ou contre ses représentants. Hein. Ça peut être aussi parce que des représentants nous ont blessés, que nous devenons en colère contre Dieu et que nous devenons athées. Je crois que dans nos sociétés autour de nous, nous rencontrons beaucoup de gens qui sont finalement athées, qui ne croient pas parce qu'en fait, ils en veulent à Dieu, parce que voilà, ils rendent Dieu responsable de quelque chose ou parce qu'ils rendent des représentants du Seigneur responsables de quelque chose. J'ai perdu mon père à l'âge de 24 ans, mais mon père était un orphelin lui-même. Mon père a eu 5 enfants. Moi, je suis le dernier de ces 5 enfants. Et je peux dire que j'ai eu un père très encombré par ces 5 enfants. Mon père avait un langage d'amour, parce que vous savez, on a tous un langage d'amour, hein, euh, qui n'était pas le mien, tout simplement. Hein. Bon, mon langage d'amour, c'est un langage très affectif, qui passe par la tendresse, l'affection. J'aime prendre les gens dans mes bras, j'aime leur dire que je les aime. Vous voyez, je suis un affectif. Je démontre avec mes bras souvent aussi ce côté-là. J'ai rencontré dans le monde oriental, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, sur ce mode-là. C'est très étonnant. Et mon père, lui, c'était plutôt un cérébral et qui montrait son amour en prenant soin de sa famille, en pourvoyant. Donc, il montrait son amour par le fait de pourvoir aux besoins de ses enfants. Mais n'était absolument pas démonstratif physiquement, même verbalement d'ailleurs. Hein. Je pense que, ayant perdu son propre père lorsqu'il était très très jeune, mon grand-père est mort d'un accident de voiture en 1926. Hein, je ne sais pas si vous imaginez, il était à vélo, il transportait un petit arbre sur son vélo et puis une voiture l'a renversé. La voiture d'un riche commerçant de la région l'a renversé et il est mort. Et à l'époque, il n'y a pas eu d'enquête vraiment de fait, etc. Et donc ma grand-mère, chrétienne, qui ne s'est plus jamais remariée parce que c'était le seul amour de sa vie, c'est elle qui m'a parlé du Seigneur, c'est elle qui est décédée d'ailleurs à mon adolescence et pour lequel j'en ai voulu beaucoup à Dieu.
Donc, a élevé mon père et son frère. Mon père devait avoir 4 ans lorsque son père est décédé. Donc, mon père a grandi avec une mère extraordinaire, mais voilà, en absence totale de père. Et donc, ce qui fait que quand lui-même a eu 5 enfants avec ma mère, donc, il a, il pourvoyait aux besoins de ses enfants, mais n'avait pas de relation intime avec ses enfants, je dirais affectueuse. Voilà. Euh, et c'est ce qui fait que j'ai grandi avec un manque sans le savoir que il y avait ce manque. Parce que par définition, quand on a un manque dans sa vie, on ne sait pas qu'il est là. Et en fait, ce manque s'est réveillé quand il a été comblé par l'amour de Dieu. En fait, l'amour du Père, c'était à Panassac, quand Dieu est venu de manière incroyablement puissante par son esprit. Alors que je pardonnais mon père, je me rappelle à la fin d'une réunion, j'avais été au devant vers la prédicatrice qui était June Lewis. Je me rappelle, elle avait dit, vous savez, on peut en vouloir à quelqu'un, non pas parce qu'il nous a fait contre nous, mais pour ce qu'il n'a pas fait pour nous. Et c'est tout à fait vrai. Hein. On peut pécher de 2 manières, hélas. On peut pécher en action, mais aussi on peut pécher gravement en omission. C'est-à-dire quand le bien est entre nos mains et que nous refusons de le donner, eh bien ça c'est péché. Hein. Et ce péché-là peut produire des dégâts énormes. Quand nous avons le pouvoir de faire le bien et que nous ne le faisons pas, la destruction est aussi importante que lorsque nous commettons un acte violent ou d'agression contre quelqu'un, hein, un abus contre quelqu'un. Donc, trop d'action peut tuer. L'absence d'action peut aussi tuer lorsque c'était en notre pouvoir de le faire. Il y a un homme de Dieu qui a fait le mal ne peut progresser dans une nation que par l'inactivité des gens de bien. Le mal ne peut progresser dans une nation que par l'inactivité des gens de bien. Voilà, vous êtes tous des gens de bien. Non pas parce que pour qui vous êtes, mais parce que Dieu vous a fait de vous des gens de bien, par sa vertu, par son appel. Et je vous remercie encore, je vous encourage pour l'activité qui est la vôtre. Car le fait d'être debout dans son œuvre, vous empêchez le mal de progresser et vous pouvez être des instruments de propagation de la lumière. Et quand il fait noir, les lumières, la ténèbre ne se chasse pas. Quand il y a des ténèbres, il faut allumer la lumière. Quand vous entrez dans une pièce noire, vous ne dites pas « Au nom de Jésus, je ordonne à cette obscurité de quitter cette pièce ». Il faut allumer la lumière. Et vous êtes ces lumières, des flambeaux qui reluisaient au milieu d'une génération perverse. Alors reluisez les amis, reluisez, reluisez, reluisez. Hein. Et donc pour revenir à ce père-là, je m'étais avancé à cet appel qu'avait fait June Lewis en disant, ben voilà, papa, je crois que papa était décédé à l'époque, papa, je te pardonne du fait que tu m'as jamais pris dans tes bras, tu m'as jamais dit que j'étais ton fils, tu m'as jamais dit que tu m'aimais. Et là, j'ai commencé à sangloter. Des larmes ont commencé à remplir mes yeux. Bizarrement, j'ai pleuré, c'est la seule fois que j'ai pleuré comme ça. Les larmes baignaient tout mon globe oculaire, mais absolument tout le globe oculaire, c'est bizarre. Normalement, on pleure que d'un côté de l'œil, et là, c'est tout le globe oculaire qui pleurait, comme si, au travers de ces larmes, le Seigneur allait changer mon regard, allait baigner mon regard, parce que le regard, c'est la lampe de l'âme, et peut-être que mes yeux avaient besoin de recevoir une nouvelle manière de voir. Et puis, donc, constatant ce pleur bizarre, tout d'un coup, j'ai senti des picotements qui étaient d'abord assez douloureux. Et c'est en fait, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, le manque.
s'est révélé. C'est-à-dire que la présence de Dieu venant ne m'a pas fait tout de suite du bien, a d'abord révélé le manque, n'a pas tout de suite consolé, elle a révélé le manque. Il fallait que je voie le manque. Et je crois que c'est important quand l'amour arrive, que nous constations ce manque et que nous constations que, bizarrement, nous n'aimons pas l'amour spontanément. J'y reviendrai. Je crois que si je vous posais la question, est-ce que vous aimez l'amour? Vous allez tous me répondre oui. Eh bien, écoutez, je crois que je vous prouverai que c'est faux, en fait, avec sympathie, avec douceur. L'homme a besoin d'amour, mais n'aime pas spontanément l'amour. Et n'aime pas spontanément être aimé. Il a besoin d'apprendre à aimer. Il a besoin d'apprendre à être aimé. Et que trop même d'amour pour quelqu'un qui en a manqué peut s'avérer douloureux. Et certains théologiens anciens ont même défini la souffrance de l'enfer comme ça. L'enfer serait, pour un théologien dont je n'ai oublié le nom, je le retrouverai si ça vous intéresse, qui écrivait sur l'enfer dans les premiers siècles. Il disait que l'enfer, en fait, est un lieu où les flammes sont des flammes d'amour, où des gens qui ont refusé l'amour se retrouvent au milieu de flammes d'amour. C'est pour cette raison que c'est un lieu intolérable, parce que des flammes d'amour pour des gens qui refusent l'amour, il ne peut pas exister de plus grande souffrance. C'est intéressant comme méditation. Et à mon petit niveau, je me rends compte que lorsque nous sortons de l'enfer, nous avons besoin d'apprendre à être aimés et nous avons besoin d'apprendre à aimer. Et dans cette visitation de l'Esprit Saint, de l'amour du Père, j'ai d'abord ressenti la douleur du manque. Il fallait que je voie la douleur du manque. Il y a un grand vide dans l'homme qui a la forme de Dieu, a dit une femme de Dieu, a dit d'ailleurs celle qui aura amené Saint Augustin au Seigneur. Il y a cette grand vide dans l'être humain qui a la forme de Dieu et que seul Dieu peut remplir pleinement. Toute autre tentative pour le remplir s'appelle le péché. La religion fait partie du péché. Et donc, assez rapidement, et heureusement, cette douleur est devenue une ivresse absolue. Je dois confesser une chose, c'est qu'étant adolescent à 17 ans, j'avais essayé de me saouler. Je n'y étais pas arrivé. J'ai cette chance-là de faire partie de ces gens qui ne peuvent pas être ivres avec de l'alcool. Il vaut mieux parce que, à l'inverse, il y a des gens qui ont une faiblesse au cerveau qui fait que une seule cuite peut les rendre alcooliques à vie. J'ai un neveu qui est devenu alcoolique suite à une seule cuite, une seule ivresse alcoolique, et c'est terrible, c'est terrifiant d'imaginer que nous ne sommes pas tous égaux. L'être humain n'est pas du tout égal devant les puissances de l'alcool ou de la drogue. Certains peuvent devenir accros immédiatement à la premier taf, au premier shoot, au premier verre d'alcool fort, etc. C'est terrifiant de penser à ça. Et que finalement, la meilleure prévention, c'est encore l'abstinence. Et donc, j'ai expérimenté ma première cuite, mais vraiment la première ivresse spirituelle, qui était d'ordre spirituel, ce qu'un les théologiens dans l'histoire de l'Église ont appelé la sobre ivresse de l'esprit. C'est une ivresse, mais elle est sobre parce qu'elle ne vient pas de l'alcool, elle vient de l'amour de Dieu, l'amour du Père. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4, tu m'as fait entrer dans la maison du vin et ta bannière sur moi, c'est l'amour. Il y a eu cette visitation telle de l'amour qui a duré pendant 2 heures. J'étais ivre et en même temps rempli d'amour. J'aimais
tout le monde qui était autour de moi. Je voulais tous les persuader combien ils étaient aimés du Père. Et je n'avais de cesse d'aller les voir en titubant, leur dire, mais est-ce que vous réalisez? Alors ils souriaient. Vous savez, quand imaginez un être ivre qui vient vers vous, vous essayez de vous convaincre l'amour de Dieu, ça fait juste bizarre. J'imagine que les uns et les autres étaient très sur la réserve en me regardant. Je ne sais pas s'ils avaient vu ça avant. Ça me fait penser d'ailleurs, pour ceux qui ont fait de la philo, au mythe de la caverne de Platon. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mythe de la caverne. Dans la caverne, Platon nous raconte qu'il y a des gens qui sont enchaînés au fond d'une caverne et ils sont enchaînés vers le fond de la caverne qui est une caverne avec un fond plat, en fait, une paroi. Et tout ce qu'ils voient, en fait, du monde extérieur, c'est ce qui se reflète depuis l'entrée de la caverne et qui fait finalement une projection, comme une projection de lumière, et ils ne voient que des ombres. Et ils finissent par croire que ces ombres sont la réalité. Et puis, il y a un des enchaînés qui finit par se défaire de ses chaînes. Quelqu'un a dû lui défaire les chaînes et il sort et à la lumière. Et quand il rentre à la lumière, il voit qu'en fait, ce qu'il voyait jusqu'à présent n'était qu'un jeu d'ombres qui se reflétait sur la paroi. Et il va à l'extérieur et il regarde tout autour de lui et il voit non plus les ombres, mais ce qui produit les ombres. Il voit le réel, il voit la réalité, il voit le vrai soleil, il voit la vraie source de soleil, il voit les arbres qu'il apercevait sur la paroi, il voit les gens qui passaient sur la route et après s'être acclimaté, apprivoisé la lumière lui-même, il est tout heureux de voir la réalité. Aussi de la joie qu'il a de découvrir la vérité, il va retourner voir ses compagnons d'infortune dans la caverne. Mais cette fois-ci, c'est l'effet inverse. Alors qu'il avait dû se réhabituer à la lumière, il doit quelque part réhabituer aux ténèbres qui étaient les siennes, qu'il avait perdues. Et donc, il titube dans le noir, il se cogne, etc. Et il arrive vers ses compagnons, il essaye de leur expliquer ce qui se passe à l'extérieur. Mais parce qu'il titube tellement, à cause de l'obscurité qui est présente, les autres prisonniers se moquent de lui. Voilà. C'est exactement comme ça que je me sentais en étant en contact avec le réel, avec un tel réel, avec l'amour de Dieu tellement fort. J'essayais de convaincre les gens depuis mon expérience. Bien sûr, l'expérience est importante, mais en aucun cas elle peut être normative pour les autres. Votre expérience est importante, vous pouvez témoigner de votre expérience comme je le fais actuellement, mais en aucun cas elle peut devenir une norme, elle peut vous convaincre, elle témoigne, c'est un témoin, mais elle ne peut convaincre. Elle peut ouvrir l'attention, une fenêtre d'écoute dans l'autre, mais en aucun cas elle peut convaincre pleinement et profondément. Il va falloir donc que quelque chose se passe d'autre, et c'est ce qui s'est passé pendant toutes les... Alors, combien d'années? Les 40 années qui ont suivi, et je suis encore dans ces 40 années-là où je continue de chercher. Vous savez, Paul a dit, je cherche à le saisir comme moi-même j'ai été saisi. Vous voyez, quand une révélation nous saisit, eh bien, nous allons chercher à la saisir avec la même intensité de la manière dont nous avons été saisis la première fois. Et 40 ans après, c'est avec la même intensité que je cherche à saisir celui qui m'a saisi. Et je n'ai eu de cesse que de vouloir le saisir de la même intensité, avec la même puissance qu'il m'avait saisi. Et ce que vous allez entendre, ce que nous allons partager, eh bien, c'est cette intensité-là. Cette intensité-là que je vais essayer de vous dévoiler
Mon but, c'est non pas de vous informer, mon but n'est pas de vous communiquer une connaissance. Mon but, c'est qu'il se produise une transformation. Et plût à Dieu que vous-même soyez saisis profondément par cette ivresse de l'esprit qui, je le sais, a transformé et transforme encore beaucoup de gens. Juste une dernière chose concernant cette expérience, je vous disais que nous prétendons aimer l'amour, mais c'est faux, nous commençons par le fuir. Eh bien, figurez-vous que pendant ces 2 heures de visitation, vous pourriez dire que wow, Pierre doit être un être spécial pour avoir été visité comme ça. Je pense que tout simplement, j'étais un pécheur. Je crois que la seule qualification pour être visité comme ça, c'est d'être un pécheur, en fait, d'être quelqu'un qui a besoin du Père, tout simplement, d'être un orphelin. J'étais profondément orphelin. J'avais besoin de cet amour, j'avais besoin de cette rencontre. J'avais été trop longtemps athée. Mes structures mentales étaient athées. Même en mon cœur, mon cœur était chrétien, mon esprit était chrétien, j'avais besoin d'être renouvelé encore dans mon intelligence, parce qu'il y avait encore des structurations de pensée qui étaient athées, qui venaient de mon éducation bien française, athée, laïque, et j'avais besoin donc de cette transformation, de cette visitation, mais dans le même temps, régulièrement, et là je vais faire une pause pour que vous réalisez bien, je suppliais le Père d'arrêter. Je suppliais le Père d'arrêter. Je suppliais le Père en lui disant « Stop, arrête, arrête s'il te plaît ». Je le suppliais. Je ne sais pas si vous imaginez, vous pouvez imaginer quelqu'un qui avait besoin d'amour comme j'avais besoin. L'amour était là, j'avais l'objet de toutes mes attentes quelque part, de toutes nos attentes. Eh bien, au milieu de ça, au centre de cette visitation, il y avait un refus intérieur de cet amour. Waouh! Je me dis, ça a été l'objet d'une méditation aussi. Et ce que j'ai découvert, c'est ceci. C'est que plus nous voulons voir une révélation de qui est Dieu, le Père, plus nous serons révélés nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous voulez une révélation, si vous voulez 10% de révélation de qui est Dieu, vous aurez donc 10% d'une révélation en ce qui vous concerne. Si vous voulez une révélation de 20% de qui est Dieu, alors vous recevrez une révélation de 20% de qui vous êtes. Si vous voulez une révélation de 30% de qui est Dieu, alors vous recevrez une révélation de 30% de qui vous êtes. Si vous voulez une révélation de 40% de qui est Dieu, vous recevrez une révélation de 40% de qui vous êtes. Si vous voulez une révélation de 50% de qui est Dieu, alors vous recevrez une révélation de 50% de qui vous êtes. Si vous voulez, et là on passe une limite, 50. C'est comme, vous savez, le fleuve d'Ézéchiel où tant que l'eau monte jusqu'à la ceinture, on contrôle les choses. Mais dès que l'eau monte au-delà de la ceinture, au niveau d'équilibre, là où nous risquons finalement de perdre pied et nous risquons d'être emportés par le fleuve de vie, là les choses deviennent différentes. Et c'est là où nous pouvons dire à Dieu souvent « Stop, j'en veux pas plus, parce que sinon ma vie va être emportée ». Un ami qui a exercé le ministère avec moi un jour a été saisi sur une estrade et il illustre bien ce fait-là. Il était dans la salle et avant que le prédicateur ne parle, il voit 2 anges sur l'estrade et il se ferait un chemin vers l'estrade, vers le prédicateur,
où il y a tout un service d'ordre qui l'empêche de s'approcher. Et il dit, dites au prédicateur que j'ai vu 2 anges. Et finalement, quelqu'un finit par dire au prédicateur qu'un huluberlu dans la salle a vu 2 anges sur l'estrade. Et le prédicateur, parce que le frère en question voulait juste l'encourager. Il dit, ça va l'encourager avant de prêcher. Savoir qu'il y a 2 anges à côté de lui, de chaque côté. Et le prédicateur lui dit, qui c'est ce gars-là? Et on lui montre devant, comme ça, au milieu du service d'ordre. Il le fait monter sur l'estrade. Et il prie pour lui. Et au moment où il prie pour lui, il se met à tourner sur lui-même comme une toupie, ce qui est d'ailleurs assez agréable. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça comme les derviches tourneurs, de tourner comme ça sur vous-même. Et il dit à un moment donné, il raconte qu'à un moment donné, ses yeux spirituels sont ouverts alors qu'il tournait, et il tournait de plus en plus vite, ce qui fait que ses bras ont commencé à se mettre à l'horizontale à cause de la force de gravité. Je ne sais pas si vous voyez la vitesse qu'il faut pour qu'un corps lève ses bras du fait de la vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas juste en train de tourner sur vous-même, vous êtes en train d'entrer dans une giration très, 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 très rapide. Et c'est impressionnant. D'ailleurs, le prédicateur dit « Waouh, c'est impressionnant ». Et au moment où il est dans cette giration à toute vitesse, ses yeux spirituels s'ouvrent et il voit que ce sont les 2 anges qui le font tourner. Mais alors que tout le monde crie « Alléluia, gloire à Dieu », etc., en regardant ce spectacle, le frère en question, il a peur. Il a carrément peur parce que la vitesse est juste trop rapide. Je ne sais pas si vous avez été déjà dans des fêtes foraines où ça descend vraiment très raide. Moi, je l'ai eu qu'une fois. J'ai eu envie de mourir, quoi. Je ne sais pas si vous voyez, s'il y en a qui lèvent leur main, qui peuvent témoigner de ça. Moi, je suis jamais pu remonter. Ne me faites jamais monter sur un manège à grande vitesse. C'est le seul moment où je peux avoir envie de mourir, quoi. C'est ah non, je veux que ça s'arrête, quoi. Je veux qu'on m'achève, quoi. Et il en était là. Il en était là. Il fallait qu'on l'achève. Et il sentait que sa vie allait partir. Juste 5 km/h plus rapide la rotation, il allait mourir. Karl a levé la main, il doit être comme moi. Juste 5 minutes de plus, vous mourrez, quoi. Vous mourrez, quoi, tellement c'est rapide. Il perdait sa vie. Il perdait sa vie. Si quelqu'un veut garder sa vie, il la perdra. Mais si quelqu'un la perd à cause du Christ, il la retrouvera. Souvent, nous mettons sur ce passage un passage de martyr, ce qui effectivement est la forme la plus élevée du témoignage chrétien, puisque le mot martyr en grec veut dire témoin. C'est le témoignage ultime, c'est le témoignage absolu de notre témoignage chrétien. C'est dans le martyr que nous montrons que nous avons été rendus conformes au Christ, qui lui-même a vécu ce témoignage. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné ses fils et ses filles aussi, afin que quiconque croit en ce Fils-là, avec un F majuscule, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle au travers du témoignage de tous ses fils et ses filles qui sont prêts à aller jusqu'au témoignage ultime, suprême, le don de la vie. Mais dans tout cela, il y a des petites morts que nous pouvons vivre, et parmi ces morts-là, une visitation de l'esprit peut faire partie de ce moment où nous perdons un tel contrôle que nous devenons esclaves de celui qui a triomphé de nous. Esclaves de celui qui a triomphé de nous. Esclaves non pas dans des chaînes rouillées, mais dans des chaînes d'amour
car nous aurons été saisis par l'amour et nous aurons appris à être aimés, comme nous apprendrons aussi à aimer de manière sacrificielle. Sacrificielle. C'est pour cette raison qu'après, lorsqu'il y a eu, quelques années après cette visitation, il y a eu un réveil à Mâcon où le Saint-Esprit s'est répandu. Quelle joie! Mais quelle joie, les amis, de voir des vies visitées par l'Esprit Saint. Lorsque j'ai vu des gens visités comme ça et je les ai entendus supplier, arrête! Je vous garantis que je n'accepte plus cette objection. Quand quelqu'un crie grâce à Dieu en lui demandant d'arrêter cette visitation, je m'évertue à dire, Seigneur, n'écoute pas cette personne. Merci de ne m'avoir pas écouté à l'époque. Merci de ne pas écouter cette personne non plus. Alors, Seigneur, ne l'écoute pas plus, encore plus. Que les chaînes d'amour soient faites de gros maillons d'argent et d'or massif et de pierres précieuses. Que l'enchaînement soit tel que aucun autre esclavage ne puisse avoir de prise sur nous. Voilà un petit peu le contenu de cette heure que nous passerons ensemble, qui sera fait de temps, voilà, d'illustrations. Il y aura des illustrations, il y aura des temps théologiques aussi. Je vous ai dit, une expérience ne peut pas être normative. C'est l'écriture qui doit l'être. L'écriture dans la puissance de l'esprit. Nous allons donc nous plonger dans les Écritures et en priant que les Écritures transmettent cette expérience quelque part qui est fondatrice en moi et qui a été fondatrice pour beaucoup d'entre nous et qui nous permet d'aller dans les profondeurs de qui est ce Père. Donc, un homme avait 2 fils, ça va être le thème de notre partage. Cette expression, c'est une expression qu'on trouve dans Luc 15, dans l'évangile de Luc 15. Luc 15 que je vous demanderai, s'il vous plaît, de lire plusieurs fois, s'il vous plaît, avant que nous nous revoyions. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de prendre un papier et de lire et de questionner Luc 15. Vous savez, on ne lit pas l'Écriture, c'est l'Écriture qui doit nous lire. Le danger de lire l'Écriture, c'est qu'on plaque ce que l'on sait déjà. Et moi, ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est de laisser l'Écriture venir à vous. De laisser l'Écriture comme une personne, il y a une personne derrière l'Écriture, hein, de vous questionner. Et d'ailleurs, c'est une manière juive de faire. Il y a une manière de juive de méditer l'Écriture qui consiste, c'est pas parce qu'elle est juive qu'elle est meilleure, hein, on est bien d'accord, mais qui consiste à se laisser interpeller, à se laisser questionner. Et même si vous n'avez pas la réponse à la question, c'est pas important. Laissez-vous questionner. Tiens, j'avais pas vu ça avant. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est écrit comme ça? Laissez-vous et notez toutes ces questions. Notez-les toutes. Laissez-vous lire par l'Écriture. De peur que vous ne plaquiez ce que vous ne sachiez déjà sur Luc 15. Donc lisez intégralement Luc 15. On aura besoin de cette lecture intégrale. Et je vous invite à prendre ce temps avec Luc 15. Nous allons donc nous poser la question qui est Yahweh, et nous allons ainsi redécouvrir le cœur parental. J'aime cette image, vous voyez ces roses là, incandescentes sous la cendre. Vous serez peut-être amené à rencontrer des personnes
dont la foi est comme ça. Il y a de la cendre, il y a la cendre de la religiosité, de la religion, et dessous, il y a quelque chose qui palpite, il y a des roses incandescentes qui ont besoin de revivre. Nous serons toujours au bénéfice d'un bon enseignement, mais nous sommes toujours au détriment d'un faux enseignement. À l'époque de la première Église, la raison pour laquelle on combattait les fausses idées, c'est pas tellement parce que c'est pour des raisons morales. Ouais, il s'est trompé, c'est pas bien, etc. On combattait les fausses idées avec amour, avec douceur, mais on les combattait. Parce que des fausses idées concernant Dieu en priorité et concernant l'Écriture en général ont le pouvoir de détruire la foi. Or, la foi, c'est sacré, c'est saint. On ne peut pas bâtir, on ne peut pas détruire la foi de quelqu'un. Et il vaudrait mieux que quelqu'un, on lui ait mis une meule autour du cou que d'être un scandale pour l'un de ces petits-là. Au contraire, nous ne pouvons bâtir que sur le fondement de la sainte foi de quelqu'un. La foi est sainte. Et lorsqu'un faux enseignement vient détruire la foi, c'est dramatique. C'est absolument dramatique. Donc j'espère que mon but, c'est vous armer de la pensée qui était en Christ lorsqu'il parlait de son Père, afin que vous puissiez armer d'autres personnes de la pensée qui était en Christ lorsqu'il parlait de son Père. Car je vous propose un petit exercice pendant quelques instants, c'est Tozer. Je ne sais pas si vous connaissez Tozer, A.W. Tozer, qui était un homme de Dieu absolument incroyable, un enseignant incroyable, qui est décédé et qui a écrit un livre fabuleux qu'on peut retrouver en PDF d'ailleurs, qui est gratuit, qui est libre de droit. Donc je suppose que ça fait plus de 100 ans qu'il a dû décéder, ce brave homme, ou peut-être que le livre est tombé dans l'espace public ou qu'il a souhaité qu'il soit dans l'espace public, c'est possible. Du coup, il y a peut-être moins de 100 ans qu'il est décédé, je ne m'en souviens pas. Ce livre s'appelle « La connaissance de l'Éternel ». Trouvez-le, marquez-le quelque part dans vos papiers. Je ne sais pas s'il est encore en version papier, mais c'est un livre extraordinaire. Et voilà le petit exercice que je vous propose de faire, quelques instants. Vous allez fermer vos yeux et vous allez vous imaginer Dieu. Et essaye d'imaginer mentalement quelle est l'image que tu as de Dieu. Voilà. Marquez-le quelque part. Je vous invite à le marquer. Prenez des notes, écrivez. Marquez ce qui vous a marqué. Marquez voilà, cette révélation, enfin cette imagination que vous avez eue concernant le Père. Et Tozer raconte que voici ce qu'il dit exactement. Je vais vous le citer. La première chose qui vient à votre esprit vous voyez, je connais par cœur en fait cette citation. La première chose qui vient à votre esprit quand vous pensez à Dieu est la chose la plus importante en ce qui vous concerne. Et la chose la plus importante en ce qui vous concerne. Cela veut dire deux choses importantes. C'est que vous êtes votre révélation. Votre identité, elle est au chemin de deux réalités. Votre révélation et votre histoire. C'est pas moi qui le dis, c'est Exode chapitre 3 qui le dit, et justement, le fameux buisson ardent, où lorsque Moïse demande « Mais qui es-tu au fond qui me parle depuis ce buisson ardent ?
Qui es-tu? Qui es-tu? C'est une excellente question. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? Parce que dans cette question, il y a la réponse à qui je suis. Qui es-tu? Un impact intérieur en nous, c'est qui je suis. Si tu me dis qui tu es, je saurai enfin qui je suis. Oui, c'est ça le secret. C'est si tu me dis qui tu es, je saurai enfin qui je suis moi-même. Et le Seigneur va répondre de deux manières, souvenez-vous. Pas seulement un seul nom, il va répondre avec deux noms. Il va dire d'abord, je suis. Je suis celui qui suis. Hein, c'est cette première manière, je suis. Autrement dit, la révélation pure. Il est révélation pure de qui il est. Et Jésus deviendra la révélation pure de qui il est. Et puis, il dira, et tu diras aussi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, nous sommes carrément dans ce que l'on appelle le transfert générationnel. Dieu est un Dieu qui se révèle et qui se transvase de génération en génération, de vous à vos disciples, de nous à vous et de vous à vos disciples et de vos disciples à leurs disciples, de vous à vos enfants spirituels, de vos enfants spirituels à leurs enfants spirituels, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le transfert, c'est un transfert générationnel. Et notre identité, elle est précisément au carrefour d'un Dieu de révélation, imaginez un axe vertical, et d'un Dieu qui se transvase de génération en génération, notre histoire finalement, qui est faite en même temps de notre histoire spirituelle et qui est faite aussi de nos traumas, de notre enfance, pas toujours facile. Ça fait aussi partie de qui nous sommes, de nos traumas guéris, de notre résilience, du fait que nous sommes des survivants, peut-être certains d'entre vous, vous êtes des survivants, vous avez traversé peut-être le viol, vous en êtes sortis, bien tout ça, c'est ce qui constitue aussi votre identité, avec cette image que vous avez lorsque vous avez fermé les yeux tout à l'heure. C'est la chose la plus importante en ce qui vous concerne et j'oserais dire que c'est la chose la plus importante pour l'Église avec un grand E. C'est la chose la plus importante parce que c'est Tozer qui le dit, et je vais arrêter avec cette citation-là. Tozer l'a dit, l'Église ne pourra jamais aller plus loin que la révélation qu'elle a de Dieu. Autrement dit, dis-moi où est ta révélation, je pourrais savoir où tu en es. Mais l'Église ne pourra jamais aller plus loin que sa révélation de Dieu, de Yahweh, du Père. Ne pourra jamais aller plus loin. La révélation, c'est extraordinaire, mais c'est aussi une limite. D'ailleurs, il y a des poissons qui ne grandissent qu'en fonction de la taille de l'aquarium. Il y a certains poissons dans des aquariums qui sont tout petits, ils font 2 cm. Vous les mettez dans un lac, ben, ils font plus d'1 mètre. Oui. Eh bien, votre croissance, elle est contenue dans votre révélation. La croissance de votre réseau, elle est contenue aussi dans cette révélation-là. Toute la dynamique, elle est là. Elle est là dans cette révélation de qui est Yahweh pour vous. Et quand nous devenons notre révélation, quand nous sommes notre révélation, eh bien, c'est pas nous que nous devons voir, mais c'est Christ en nous, c'est le Père en nous, c'est la Trinité en nous. Effectivement, c'est ce que les gens ont besoin de voir. Que quelque part, quand les gens sont en notre présence, ben, qu'ils soient en présence du Père, de Yahweh. Hein. Et que là où vous êtes, ben, Yahweh est là aussi, présent. Que c'est son cœur, c'est son désir le plus ardent de vivre de manière incarnée dans votre vie.
dans votre histoire et dans votre révélation. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, les amis.